Je suis allé analyser la stratégie mentale qu'ont utilisé Steve Jobs et Warren Buffett pour devenir riches. Et cette stratégie, finalement, elle est gagnante, peu importe le niveau de revenu que tu as actuellement dans l'entrepreneuriat. En plus, ça ne te demande pas de travailler plus parce que eux, ils ont 24 heures dans leur journée, comme toi et moi. Et ce n'est pas non plus une question d'intelligence, c'est accessible à tous. Par contre, ça demande de comprendre quelques subtilités que la plupart des gens ne comprennent pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'investir sur soi, d'investir dans son entreprise. Mais avant de te révéler cette stratégie mentale, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau, il va te pousser à ne pas l'appliquer. Voilà ce qui se passe dans ta tête quand tu décides de faire un achat matériel. Par exemple, t'acheter des fringues, des nouvelles chaussures, ton téléphone, aller au resto, faire de nouvelles activités. Au moment où tu sors ta carte et tu t'apprêtes à payer, ton cerveau, il te libère de la dopamine. Parce que cet achat, il déclenche directement le système de la récompense dans ton cerveau, qui libère la dopamine. C'est comme s'il te disait, tu as obtenu quelque chose, tu as gagné, et bim, t'es valorisé pour ça. Et on a tous sorti genre 150 balles pour acheter des chaussures sans hésiter, parce qu'on en a besoin, parce que ça nous fait plaisir. Maintenant, voilà ce qui se passe quand tu décides d'investir sur toi. Par exemple, acheter une formation, prendre un accompagnement, quelque chose qui va te faire changer de trajectoire. Au moment où tu regardes le prix, ton cerveau, il va enregistrer une perte sèche. Parce que le résultat, il n'est pas direct. Tu vois pas le gain tout de suite. Donc tu ne vois que la perte. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont prouvé que la douleur de perdre quelque chose est 2 fois plus intense que le plaisir de gagner l'équivalent. Donc par exemple, si tu te dis que la formation ou l'accompagnement coûte 1 000 euros, finalement, il enregistre une perte sèche de 2 000 euros. Et le gain, il le voit pas, il est abstrait, il est futur, ça reste flou. Ton cerveau ne peut pas le toucher. Du coup, il dit non, il bloque. Ce n'est pas une question de courage, ce n'est pas une question d'ambition, c'est une question de neurosciences. C'est les mécanismes de ton cerveau qui fonctionnent comme ça. Et les gens qui stagnent dans l'entrepreneuriat laissent souvent ce câblage primitif piloter leurs décisions. Mais les entrepreneurs à succès prennent des décisions différemment. Par exemple, Warren Buffett, lui qui gère plusieurs milliards pourtant, il lit 5 heures par jour. Et pourquoi est-ce qu'il lit? C'est pas pour se distraire, c'est pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour demain. Et il le dit lui-même, il dit le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur vous. Un autre exemple, quand Apple était au bord de la faillite, qu'il restait que 90 jours de trésorerie, Steve Jobs, il a pas cédé à la panique, il n'a pas vendu les parts, il a réinvesti. Il a réinvesti en focus, en clarté, en analyse pour prendre les meilleures décisions les plus précises pour pouvoir rediriger toute l'énergie de l'entreprise au bon endroit, là où ça rapportait le plus. Résultat, Apple est l'entreprise qui est la plus valorisée de l'histoire. Et ces deux hommes, ils n'ont pas un cerveau différent du tien, ils ont juste appris à se poser les bonnes questions avant de prendre des décisions. Voici leur stratégie mentale. Ils se posent 3 questions avant chaque investissement. La première, c'est combien me coûte mon problème actuel chaque mois? Pas combien coûte la solution, combien coûte le problème? Parce que ton problème actuel n'est pas gratuit. Ça se compte en nombre de clients que tu n'obtiens pas, en opportunités que tu rates, en confiance qui diminue, en mois qui passent sans que rien ne change. Donc là où la plupart des gens regardent le prix de la solution, eux, ils regardent le prix du problème déjà. Première question. La deuxième question, c'est si ce problème persiste dans le temps, comment va évoluer ma situation? Pour prendre le temps, tu vois, de voir justement qu'est-ce qui va se passer à long terme si je stagne, si je reste dans cette situation. Ça sert justement à remettre du concret dans l'illusion qu'on a du confort de rester dans une situation. Et la troisième question, c'est si jamais ce problème disparaissait, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ma vie à moyen et long terme? Ils se disent pas, si ça marche pas, comment je vais faire? Non, ils se disent, si jamais ça marche, vers quoi ça m'emmène? Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et après, c'est que du bénéf. Et en fait, ces 3 questions font quelque chose de précis dans ton cerveau, c'est justement remettre du concret derrière les choix qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que tu es beaucoup moins sujet à l'aversion à la perte en tant que telle, et tu peux faire des choix plus lucides. Pour illustrer ça, je vais te donner un exemple, le mien. Il y a quelques années, je tournais à moins de 2 000 euros par mois dans mon activité de coaching, et justement, je me sentais complètement bloqué. J'avais atteint comme un espèce de plafond de verre, j'arrivais pas à aller au-delà. Au début, j'arrivais pas à comprendre pourquoi, parce que je mettais en place plein de choses, j'étais à fond dans l'action, etc. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'avais le syndrome de l'imposteur. Et j'avais aussi la peur de réussir, ce qui faisait que je manquais de confiance en moi, je manquais de légitimité, et j'osais pas faire les vraies actions qui me rapportaient du résultat. Donc le problème que je ressentais, il n'était pas au niveau du faire, il était au niveau de l'être. C'est-à-dire que mon identité n'était pas encore au niveau d'assumer les responsabilités que j'avais et de développer encore plus mon activité entrepreneuriale. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rapproché d'un coach mindset pour m'aider à débunker ces éléments et m'aider à continuer ma croissance. Et lui m'a proposé un accompagnement à 4 000 euros. Et mon cerveau a dit non. Il a bloqué. Il a dit 4 000 euros, c'est plus de 2 mois de revenus pour moi, c'est trop. Je voyais que la perte. Puis j'ai pris le temps de la réflexion, j'ai repensé à cette stratégie mentale des entrepreneurs à succès. Et donc je me suis posé mes propres questions. Combien me coûte le problème que j'avais à cette époque-là chaque mois? En fait, je visais 10 000 euros par mois et j'étais à moins de 2 000 euros par mois. Du coup, je perdais par mois par rapport à mes objectifs 8 000 euros. 10 000 moins 2 000. Donc c'était ça le manque à gagner que j'étais en train de perdre chaque mois. Déjà là, ça m'a remis les choses en perspective. Au lieu de voir juste une perte de 4 000 à prendre un accompagnement, je voyais que actuellement, je perdais 8 000 par rapport à mes objectifs.
Ensuite, question numéro 2, si jamais ce problème persiste dans le temps, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ma vie? Et c'est là que je me suis dit, quoi qu'il en soit, le temps ne va pas changer les choses parce que j'ai un problème, j'ai un plafond de verre que j'ai atteint, j'arrive pas à aller au-delà. Donc j'ai un blocage en moi qu'il faut que je règle. Donc si jamais je reste bloqué à ce niveau-là et que je continue de fournir énormément d'efforts, finalement je vais m'épuiser. Si je perds de l'énergie, je vais faire moins d'actions. Si je fais moins d'actions, j'obtiendrai moins de résultats. Si j'ai moins de résultats encore, je vais me remettre en question, je vais douter, je vais être dans l'incertitude, je vais perdre confiance en moi, je vais perdre de l'estime personnelle et ça va être de plus en plus dur d'aller chercher des résultats. Et donc, si ça continue comme ça, je vais peut-être finir salarié parce que j'arriverai plus à développer mon activité. Et ça, je ne voulais absolument pas. Et enfin, question numéro 3, si jamais ce problème disparaît, qu'est-ce que ça va changer dans ma situation à moyen et long terme? Et donc, peut-être qu'à court terme, il n'y avait pas de résultat direct, mais à moyen terme, je sens que je vais pouvoir sortir du syndrome de l'imposteur, que je vais regagner encore plus confiance en moi, plus de légitimité, donc faire des actions qui ont plus d'impact, donc plus de résultats, donc plus de chiffre d'affaires, donc je vais pouvoir réinvestir, continuer, avancer. Et si ça va bien dans mon activité, je vais être moins sujet au stress et du coup, je vais encore plus pouvoir être moi-même sur les réseaux, avec mes proches, avec mes clients. Et donc, ils obtiendront encore plus de résultats eux aussi. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Résultat, ces questionnements, j'ai dit oui. Et j'ai peut-être pas eu le résultat tout de suite dans la semaine qui a suivi. J'ai eu les résultats dans les premiers mois pendant l'accompagnement. C'est-à-dire libération du syndrome de l'imposteur, passage à l'action. J'ai doublé mon chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai augmenté mes tarifs. Donc, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Et ensuite, l'accompagnement s'est terminé. Et là, j'ai continué à évoluer jusqu'à atteindre les 10 000 euros par mois, quelques mois après l'accompagnement. Alors que si j'avais pas fait ce choix d'investir sur moi et dans mon entreprise, en fait, je pense que je serais même pas là pour t'en parler aujourd'hui parce que j'aurais eu un chemin totalement différent. Peut-être même pas dans l'entrepreneuriat du coup. Conclusion de cette stratégie mentale, Warren Buffett, Steve Jobs pensent tous comme des investisseurs. Et c'est ça qu'il faut que tu t'appropries. Ils se posent pas les questions de est-ce que je peux me permettre de sortir cet argent? Parce que cette question-là te pousse à rester dans ta situation, à stagner, à ne rien faire. Non, ils se posent la question de combien est-ce que ça me rapporte d'investir cet argent là-dedans? Et c'est cette question-là qui va t'aider à trouver le chemin qui va te permettre d'avancer. Et si jamais tu manques de trésorerie à l'instant T pour pouvoir investir, la question qui vient, c'est comment est-ce que je peux trouver cet argent pour pouvoir investir? Parce que le problème que tu rencontres, lui, il va pas se résoudre tout seul et c'est pas le temps qui va changer les choses. Donc c'est comment est-ce que tu peux mettre ton focus pour aller obtenir de l'argent qui va te permettre de financer un investissement qui va te permettre de libérer ton problème pour passer au niveau supérieur. Sur ce, je te souhaite de devenir un super investisseur pour pouvoir te donner les moyens de te créer la vie qui t'inspire. À la prochaine.